Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui on va se lancer dans une vidéo un petit peu spéciale. Donc voilà, donc on se retrouve pour une vidéo où on va faire un comparatif de toutes les LED rétrofit que je possède en tout cas. Mais c'est des LED qui sont assez connus, que vous avez sans doute déjà vu. Donc les LED rétrofit et les lampes fluo rétrofit. Voilà, donc l'ancêtre de la LED rétrofit c'est ça. Donc on va faire un test et un comparatif. Faut savoir que en puissance, c'est à peu près tous pareil. Donc là, ici, on va se retrouver en 26 watts, 25 watts, 35 watts, 28 watts, 36 ou 42, je ne sais plus. 46 watts, 30 watts, 50 watts. Celle-là, c'est une 105 watts. Et celle-là, logiquement, une 75 watts. Ouais, 75 watts, voilà. Mais, donc aujourd'hui, on va faire un petit comparatif. Mais, c'est pas parce que ces puissances sont différentes que, mettons, celle-ci va éclairer plus que celle-ci. On va voir ça un petit peu. Donc, on va tout tester. On va en parler un petit peu. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc, je possède bien sûr pas toutes les rétrofits qui existent sur le marché, hein, mais j'en ai quand même pas mal qui sont assez connus. Voilà, donc notamment les gammes Philips, par exemple, on a celle-là, comme on a la nouvelle SHP LED. Voilà, donc on va parler un petit peu de ça, et ça, c'est les anciennes Philips. Voilà, donc les fluo compacts, les grosses fluo compacts d'éclairage public. Donc, on va se tourner sur cette vidéo aujourd'hui sur les LED rétrofit dites d'éclairage public. On va pas parler de LED rétrofit pour les voitures, de tube fluo rétrofit ou des trucs comme ça. Que de la rétrofit d'éclairage public. Voilà, donc on a des E27 et des E40, ça n'a rien à voir avec les puissances. C'est juste qu'à la commande, on choisissait E27 ou E40. Par exemple, celle-ci, elle existe en E40 ou en E27. Celle-là, c'est pareil. Celle-là, c'est pareil. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là, je sais pas. Et ces deux-là aussi. Voilà, donc j'ai une douille avec un adaptateur dedans. Comme ça, on va pouvoir tout tester. Donc, on va commencer par les E27. Donc, j'ai l'adaptateur E27 là-dedans. Donc, la seule qu'on va pas tester, c'est celle-ci. Donc, on va commencer par parler de celle-ci. Donc, alors, celle-ci, c'est une très bonne LED, hein. C'est la génération juste avant celle-ci. Donc, entre celle-là et celle-là. Voilà. Donc, c'est une très bonne LED de chez Philips. Donc, ils ont voulu, quand ils ont inventé cette LED, ils ont voulu simuler un tube à décharge. Donc, tout le monde connaît une lampe à décharge. J'en ai une ici. Donc, un tube à décharge. Donc, celles-là, de base, sont faites pour remplacer les sodium 70, 100 et BF 125. Voilà, donc celles-là, elles sont faites pour. Donc, ils ont voulu simuler la taille du tube à décharge d'un SHP 70, 100 ou BF 125. Donc, c'est à peu près la même taille, un peu plus petit. Sur du 360 degrés, ce qui est plutôt pas mal. Avec un petit radiateur sur le dessus pour éviter justement que la LED surchauffe. Mais cette LED, elle a, comment dire, un inconvénient, mais aussi c'est plutôt pas mal. Donc son inconvénient, mais qui est plutôt pas mal, c'est que cette LED, elle se met sur ballast. Donc voilà, donc on est obligé de la mettre sur un ballast. Mais si vous voulez remplacer une sodium 100 watts, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous ne pouvez pas mettre le ballast sodium 100 watts. Il faut absolument un sodium 70 ou un BF 80. Voilà, donc c'est pareil pour la 125. Vous ne pouvez pas le mettre sur le ballast BF 125, c'est pas possible. Donc du coup, cette LED est bien, mais il faut savoir câbler un minimum. Parce que si vous vous retrouvez avec la SHP70 avec un amorceur externe, ce qui va se passer, c'est que vous devez enlever l'amorceur, vous devez enlever le condensateur et câbler le ballast comme un ballast BF. Mais ça, tout le monde ne sait pas le faire. Surtout quand on doit être rapide sur le terrain, c'est assez compliqué. Donc celle-là, elle est bien, elle éclaire bien, mais pas terrible par rapport à à la facilité d'installation. Donc du coup, voilà. Après, on a celle-là. Donc celle-là, c'est la même gamme, hein, même genre de gamme. La gamme True Force, donc c'est la gamme Philips True Force. Donc celle-là, elle est pas mal aussi. C'est que celle-là, on ne va pas la tester hein, parce elle est sur ballast. Hein, donc j'ai pas envie de câbler tout un ballast et tout. Et celle-là, justement, celle-là, ce qui est bien, c'est que elle n'a pas besoin de ballast. Donc celle-là, elle est faite exclusivement de base pour remplacer une SHP 70 ou une BF 80 ou 125. Donc elle fait d'ailleurs la taille d'une BF 125. Donc j'ai pas de BF 125 à proximité, mais j'ai une incandescence qui ressemble à une BF 125 à peu près en taille. Donc si on compare, ouais, c'est un petit peu plus grand, mais bon, une BF 125,
c'est à peu près la même chose, mais en tout cas, les LED sont à peu près au milieu où se situe le tube à décharge, dans tous les cas. Donc, du coup, voilà. Donc, celle-là, on va la tester. Vous allez voir le rapport en lumens. Donc, par contre, pour vous dire le nombre de lumens qu'elle va produire, je ne saurais vraiment pas vous dire. Donc, je tenais juste à vous faire un test comme ça un petit peu. Pour si vous voulez récupérer des SHP LED, ou des LED rétrofit, ou tout ce que vous voulez en rétrofit, au moins vous saurez quels sont les meilleurs. Donc, celle-là, on va tester. Donc, j'en vois. Voilà. Donc, on peut voir qu'elle produit quand même pas mal d'éclairage. Hein. Elle marche vraiment bien. Elle éclaire vraiment bien. Mais, vous voyez, elle a un trou noir qui se trouve ici. Donc, si vous la mettez dans un réflecteur où elle est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous la mettez dans un luminaire en lampe tombante, vous voyez, ça va faire un trou noir. Donc, elle est pas mal. Oui, elle est bien. Mais pour les réflecteurs latérales. Voilà, donc ça, c'est une ancienne génération déjà, donc de 2018, je crois. Donc, c'est quand même déjà assez ancien. Hein. Elle se vend encore. Toutes ces lampes se vendent encore à part ceux-là. Mais après, on va voir un peu les meilleurs. En E27, on a celle-là. Donc, on reste toujours chez Philips. Donc, la fameuse SHP LED que je vous avais ouvert un carton en vidéo. Donc, celle-là, elle est toute récente. Hein, elle a quelques mois. Voilà. Mais celle-là, attention. 26 watts pour, je crois, 5000 lumens. Ce qui est énorme. 5000 lumens pour 26 watts. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, mais comment ça se fait que celle-là, mettons, c'est une 50 watts et je crois qu'elle fait 3500 lumens. Donc, comment ça se fait que celle-là a 50 watts 3500 et celle-là presque la moitié, donc 26, on va arrondir à 25. Pourquoi est-ce qu'elle fait presque le double en lumens? Alors, tout simplement qu'ils ont utilisé, Philips, une technologie de LED différente que ce qu'on peut voir en point, petit point, voilà, donc en diode. Et ben ça, c'est des LED Cobb, donc c'est des grandes barrettes de LED avec dedans des mini LED, voilà. Donc on va tester ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc si vous n'en avez pas encore vu d'installer dans des rues, celles-là, elles ont vraiment la patate. Voilà. Donc j'en vois. Voyez, déjà là, ça envoie. Hein. On voit pas trop en vidéo, hein, mais déjà ça envoie. Voilà, donc on peut voir que ça éclaire vachement bien. Donc avec ces fameuses mini LED. Donc est-ce qu'on peut voir à la caméra? Oui. Vous voyez, c'est plein de mini LED qui sont mises dans des barrettes Cobb, dites LED Cobb. Et celle-là, elle n'a pas de trou noir. Hein. Focus. Allez. Voilà, donc celle-là, elle n'a pas de trou noir. Celle-là, elle reproduit vraiment une SHP. Donc on peut la mettre sur une BF, hein, sur un ballast BF. Donc ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'on peut la mettre en remplacement de tout. C'est-à-dire que elle peut être mise sur ballast, donc peu importe la puissance du ballast, en enlevant la morceau et le condo, ou en 220. Donc celle-là, elle fait les deux, comparée à celle-là qui fait que les ballasts. Donc celle-là, elle est quand même vachement bien. Et pour moi, celle-là, ce sera la meilleure de toutes les LED qu'on a à voir. Elle est incroyable, celle-là. Franchement, elle est incroyable. Elle est légère, elle est fine. Vous voyez, bon. Par contre, petit problème, c'est qu'elle est grande. Là, on a une SHP 250. Ça, c'est fait pour remplacer de la 70, 125, 100 watts à 150 watts maximum. Voilà, donc elle est quand même plutôt grande. Hein, on va pas se le cacher, mais elle est fine. Mais elle peut rentrer dans des optiques dites cell-safe, par exemple. Des optiques Schrader ou des trucs comme ça, comme une MC, une Saphir ou quoi. Elle rentrera sans problème. Donc ça c'est plutôt pas mal. Parce qu'un truc comme ça rentre pas. Même ça rentre pas. Donc là, maintenant, on va passer sur de l'E40. Donc je vais enlever mon petit réducteur. Voilà. Donc on va passer sur une LED que j'aime beaucoup, mais qui est très très lourde. Donc c'est une LED de chez Osram. Donc on a fini avec Philips. Voilà, Osram, donc groupe donc LEDVANCE, hein, c'est une Osram LEDVANCE, c'est pareil, c'est le même groupe. Voilà, donc avec du 360 degrés, des pastilles à 360, mais déjà on peut voir que ça commence à jaunir. Hein. C'est déjà pas dingue, mais elle est en métal, donc elle est extrêmement bonne qualité, avec un culot ferraille porcelaine. Mais le problème, c'est qu'elle est extrêmement lourde. La lampe, elle doit peser au moins 1 kg. Hein, donc vraiment, voilà. Donc on est sur du 46 watts. Donc là, ça va quand même bien péter. Mais en lumens, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, à l'œil nu, celle-là, elle éclaire moins que celle-là. Donc, vous voyez, on est quand même passé sur une autre génération de LED. Hein. Ça, c'est des lampes de 2018. Tout ce qu'il y a là, c'est de 2018 à peu près. Celle-là, c'est plus le début 2010. Voilà, donc 2010, entre 2010 et 2013.
Mais ceux-là, après, c'est 2018 et celle-là, c'est 2022. 2022-2023. Donc, j'en vois. Voilà, donc ça éclaire bien. Hein. Ça éclaire bien. Bon, à la caméra, c'est compliqué de s'en rendre compte. Voilà, donc ça éclaire vraiment bien. Par contre, ça chauffe. C'est du 360. Mais on a toujours le même problème. Le fameux trou de lumière sur le dessus. Voilà. Donc, le trou de lumière. Donc, pas de possibilité de les mettre en lampe tombante. Hein, ça, c'est pas possible. Donc, de toute façon, celle-là, j'en vois souvent de poser. Et souvent, elles pètent les douilles. Elles sont tellement lourdes qu'elles pètent les douilles. Hein. Une douille Legrand bien résistante et tout, bah ça la casse. Vous voyez, même le culot, il a fissuré. Hein. Allez, focus. Voilà. Le culot, il a fissuré tellement que la lampe est lourde. Hein. Vous voyez que je mens pas. Après, on va passer sur la lampe Beneteau. Donc, Beneteau, petite marque, Beneteau Fort. Bonne marque. Leurs lampes sont très légères, hein, par contre, tout en plastique. Mais bon, c'est pas plus mal pour les douilles. On est sur du 360 avec un dissipateur sur le dessus. Voilà. Donc, on est sur du 30 watts. Celle-là, elle est en 4000K, je crois. Du coup, voilà. Donc, par contre, celles-là, elles sont assez massives. Hein, on va pas se le cacher. Elles sont massives. Hein. C'est des grosses lampes. Vous voyez, par rapport à la douille, c'est quand même vachement plus gros que ça. Hein. Donc, dans un cell safe, c'est mort. Hein. Donc, on en voit. Voilà, donc en 4000. 4000K. Vous voyez, donc voilà. Donc, cette fois-ci, on a un peu moins le problème de trous sur le dessus. Mais on a quand même le problème. Hein. Donc, ils ont quand même allongé les barrettes pour finir en V, pour éviter qu'on ait de trop gros trous de lumière. Hein, mais ça éclaire pas non plus énormément. Hein. C'est du 30 watts, mais bon, c'est pas dingue. Hein. Vous remplacerez avec ça une BF 125 et vous éclairerez moins. Hein. Faut pas non plus... Faut pas non plus chercher un éclairage identique une BF 125 ou même une sodium 70 watts. Hein. Une sodium 70 watts éclairera toujours plus. Hein. Là, on va passer sur une LED. Donc, c'est une LED chinoise de base, vendue par une société qui s'appelle la SPI. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc ça, c'est des lampes que la SPI pose. Donc, j'ai refait le culot hein, en fondant le plastique parce qu'il était détaché. Donc, elles sont tellement lourdes aussi. Celle-là, elle est même plus lourde que l'autre. Hein. Donc, vous voyez, elle est vraiment lourde. Donc, du coup, ça, c'est du 50 watts. On finit comme ça en carré, mais elle est en forme de ballon de rugby. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, les lentilles, sont toutes jaunes. Hein. Elles sont même plus transparentes. Elles sont complètement opaques. Un peu transparentes sur le bout, mais au milieu, c'est tout opaque. Donc, voilà. Donc, on va se la visser. Allez. Donc, elle est énorme, celle-là. Hein. Franchement, elle est énorme. Donc, à titre de comparaison par rapport à une SHP 250, vous voyez, si je mets la douille avec, on est à peu près à la même taille. Hein. Ça, c'est fait pour remplacer de la SHP 250. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais par contre, elle est trop grosse. Donc voilà, j'en vois. Donc ça éclaire vraiment bien, mais on n'est quand même pas à la hauteur de ça. Hein. Pourtant, ça, c'est tout petit, c'est minuscule. 26 watts, enfin, c'est pas énorme. Donc c'est quand même pas dingue. Niveau photométrie, on est quand même mieux. Presque pas de trou de lumière. Donc on est quand même vachement mieux. Hein. Mais c'est toujours pas ça. Donc là, on va passer. Bah là, je vais pas pouvoir vous donner un avis objectif hein, pour rivaliser avec des LED, hein, parce que ça ne pourra pas rivaliser avec des LED. Mais on va quand même présenter les premières générations de fluo. Donc de rétrofit fluo. Donc c'était énorme. Hein, c'est monstrueux. Hein, c'est un monstre. Hein. Quand on compare une SHP 250, voilà ce que ça donne. Hein. C'est un monstre. Donc ça peut rentrer dans les luminaires ouverts, hein, mais type gros luminaire, hein, une Solar 400, hein, ça va pas rentrer dans une EPA 125, hein, ça c'est mort. C'est plus gros qu'une Sodium 1000 watts, hein, donc voilà. Donc ça, c'est la marque Beneteau, voilà, donc la même marque que cette LED là, voilà. Donc c'est du Beneteau, donc elle a quand même de l'âge, hein, et pourtant elle marche toujours, donc ça tenait quand même bien. Donc je sais pas si elle va pouvoir s'allumer, 3, 2, 1. Non, parce qu'elle n'arrive pas à se visser dans la douille. Voilà. Donc j'en vois. Donc vous voyez, ça éclaire que dalle. Vous voyez, bon, elle est déjà bien marquée, hein, elle est vieille. Hein. Mais ça éclaire que dalle. Vous voyez, ça éclaire rien du tout. Hein. Elle doit peut-être chauffer un petit peu, mais je ne pense pas, hein, parce que elle m'a pas l'air froide. Hein. Elle est quand même... elle est à pleine puissance. Mais ça éclaire rien du tout. Donc c'est un peu de la daube, hein, ces lampes-là. C'était fait pour faire du rétrofit, mais bon, c'était les premières.
Donc j'en ai vu dans des Junior P, Junior P et Junior G. Donc à savoir que la Junior P, la douille, elle est en plastique. Donc vous imaginez ça sur une grosse lampe comme ça, sur une douille en plastique. Donc c'est quand même pas léger, hein, ça pèse son poids. Hein, il y a quand même un grand tube en verre, plus le driver et tout. Donc ça pèse son poids. Donc vous imaginez ça avec le vent, les vibrations et tout, bah ça tient pas tout simplement. Hein. Donc là on a une Philips, donc 75 watts. Voilà, donc Philips Lighting. Voilà, donc celle-là est neuve. Mais celle-là, elle éclaire quand même pas mal. Hein, on va pas se le cacher. Elle éclaire quand même pas mal, même si c'est pas ça par rapport à une rétrofit comme on a aujourd'hui. Ceux-là, hein, c'est pas non plus... Voilà, par contre, les douilles qu'ils mettent là-dessus, c'est vraiment de la merde parce que, vous avez vu, les rétrofits, je les ai visées toutes seules. Et celles-là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, voilà quoi, donc, ce sera la dernière. Hop là, donc on envoie. Donc celle-là, elle est en blanc chaud. Ça éclaire, hein, mais c'est pas trop ça, hein, ça reste du fluo. C'est pas dingue. Enfin voilà quoi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une nouvelle vidéo que j'ai tentée, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!